Aujourd'hui, pas de caméra, je vais classer les youtubeurs français les plus riches. Enfin, ils sont pas forcément tous riches, mais je vais juste les classer en fonction de leur richesse. Baylan. Alors, Baylan, il est sur Twitch. Je crois que c'est le Twitcher français qui fait le plus de viewers quand il y a des live Twitch et que Baylan est là. Tous les viewers sont chez Baylan. Genre, il n'y a personne chez les autres. Baylan, il n'en laisse personne chez les autres. Genre, quand il y a Flamby, Nico et Baylan sur le même jeu, qui streament tous ensemble sur le même jeu, tous les viewers vont être chez Baylan. Il y en aura 1000 chez Flamby et 1500 chez Nico. Et tout le reste sera chez Baylan. Après, peut-être que Gotaga et Squeezie et Locklear, ceux qui sont vraiment spécialisés dans Twitch, peut-être que eux ils ont plus en France. Je sais pas trop. Honnêtement, je pense que il va dans riche Baylan pour le moment. Après, je pense qu'au fur et à mesure des années, il pourra aller dans très riche, pas dans ultra riche. Je pense pas qu'il arrivera jusque dans ultra riche, mais je pense qu'il peut arriver. Là, actuellement, il est dans riche. Je pense. Et parce que même, il a un mode de vie qui a l'air vraiment pas coûteux. Genre, il dort dans Webedia. Twitch, ça rapporte pas mal quand ça fonctionne. Et lui, on peut dire que ça fonctionne. Et puis il fait des rediffs sur YouTube qui fonctionnent très bien, des rediffs montés. Et il fait des vidéos à concept genre Buckshot Roulette, tout ça. Donc je pense que Baylan n'est pas à plaindre. Ensuite on a Talcado. Je pense l'une des plus grosses pourritures de YouTube. Et ce qui est triste, c'est que je pense qu'il va aller dans riche ou dans très riche parce que Talcado, il a une marque de vêtements, il fait des posters, il fait des signatures à je sais pas combien, il sort une vidéo par jour. Et encore, je pense qu'il a plusieurs chaînes, tu sais, il a Talcado Roblox, Talcado Fortnite, Talcado Minecraft, et je sais pas, il en fait une par jour, pas montée, mais bon, les enfants, ils en ont rien à foutre. Les enfants n'ont aucun avis critique. Je vais mettre ça dans riche et peut-être que je vais le monter. MrBeast, ça va sans hésitation dans ultra riche. MrBeast, il a fait... il y a un an ou deux, 20 000 euros juste grâce à Twitter en un mois. Juste grâce à Twitter. Twitter n'est pas réputé pour payer énormément, Twitter n'est pas réputé pour créer des stars. 20 000 euros, enfin dollars. Pourquoi j'ai dit dollars sur Twitter. Donc imaginez, si vous combinez avec ça, YouTube, Twitch, enfin toutes ces chaînes YouTube, Twitch, Instagram, tous les autres réseaux et YouTube, et bah c'est juste le plus gros youtubeur du monde. Sur la plateforme, il fait des vidéos immenses qui font immensément de vues. Il a sa marque Feastable, je suis sûr que ça marche hyper bien. Il a une autre marque de goûter, ou je sais pas trop comment ça fonctionne, Lunchbox là. Bref, je pense que MrBeast, c'est possible qu'il soit milliardaire. Inoxtag, je pense qu'il n'est pas à plaindre non plus. Je pense que son ascension de l'Everest, ça lui a coûté de l'argent, mais ça lui en a rapporté tellement plus. La sortie au cinéma, il a dû faire des produits dérivés, je suis pas trop au courant, peut-être des gourdes Kaizen, je sais pas. La vidéo YouTube que tout le monde a vu, genre, qui n'a pas vu Kaizen qui lève la main. Je suis en train de lever la main, non je déconne. Donc, Inoxtag, après, à part Kaizen... Est-ce qu'il a vraiment d'autres business et tout? Je sais pas. J'ai envie de le mettre dans très riche. Ouais, je pense qu'il est plus riche que Baylan. Ah, j'aurais peut-être dû mettre GMK. Bah, si j'avais GMK, je l'aurais mis dans très riche ou dans ultra riche. Parce que GMK, il est plus riche que ce qu'on pense. Squeezie, j'hésite entre très riche et ultra riche parce que Twitch. Je crois qu'il est aussi sur Twitter et maintenant c'est... à la base c'est un youtubeur. Donc ses vidéos YouTube... Après je crois que ça fait un certain temps qu'il nous a plus fait de vidéos YouTube. Je sais pas, il est où? Attendez, Squeezie. Ouais, il y a 3 semaines quand même. Squeezie va rester dans très riche, mais devant Inoxtag. J'aurais peut-être dû mettre MrV aussi. MrV il va dans très riche. Hein. Feldup. Feldup... Il a 1 million d'abonnés, il fait des vidéos qui font beaucoup de vues. Je sais pas trop combien ça rapporte, j'hésite entre pas si riche que... Alors pas si riche que ça veut dire plus que votre salaire. Enfin, je suis sérieux dans ce que je dis, mais c'est un peu cru. Mais en fait, ça veut dire par rapport aux autres de la liste, il est pas si riche que ça. Pareil pour non, ça veut dire même pas riche, genre salaire normal. Et c'est pour ça que Feldup, je me dis, peut-être dans pas si riche que ça. Baylan, je pense qu'il fait plus. Talcado, je pense qu'il fait plus que Feldup.
Je pense qu'ils font plus que Feldup. Et puis Feldup, j'ai pas l'impression qu'il fasse des vidéos pour l'argent, alors que Talcado, bah c'est juste pour l'argent. Baylan, on va pas se mentir, s'il y avait pas l'argent, je sais pas s'il continuerait. Je pense qu'il y a plus de passion quand même que Talcado, c'est même sûr. Mais Feldup, je pense que c'est beaucoup plus de passion que d'autres choses. Donc je vais le laisser dans pas si riche que ça. Nanas, donc il a sa chaîne Nanas, Nanas 2.0, Nanas 3.0, Nanas Short, Nanas Roblox, enfin je sais pas, j'invente. Mais voilà, il a sa chaîne Fortnite et sa chaîne Actu. Je pense qu'il est pas à plaindre. Mais en fait, c'est assez vague. Je viens de me rendre compte, mes critères, enfin mes castes sont assez vagues. Nanas, je pense qu'il est plus riche que Feldup. Je pense qu'il va aller tout derrière des riches. Dr Nuzman, lui, il va aller tout devant des riches. La science, c'est un milieu qui rapporte pas mal sur YouTube. Il fait souvent des vidéos, elles sont pratiquement toutes sponsorisées. Elles ont un bon montage, donc même s'il fait pas énormément de vues, je pense que les gens restent jusqu'au bout, qui sont fidèles, qui sont intéressés. Et comme j'avais dit, YouTube, ils aiment bien la science. Donc je pense que Dr Nuzman, il est pas juste riche, il est même très riche. Mais derrière Inox. Dwagby, je sais même pas s'il a une chaîne perso, mais genre pour tous les événements, il est là. Genre s'il faut un commentateur pour un événement Twitch ou YouTube, c'est Dwagby qu'il nous faut. Donc Dwagby, je pense qu'il est tout devant des riches. Après, je pense que il est pas très riche. Non. Je vais le mettre tout devant des riches. Jamy. Si je comptais que YouTube, je le mettrais en pas si riche que ça. Et encore. Il a 1 million d'abonnés. Sur YouTube, il a pas mal d'abonnés sur les autres plateformes. Il a sorti des livres. Et puis il avait C'est pas sorcier derrière lui. Jamy, il va dans très riche. Tout derrière des très riches, mais il va dans très riche. Et encore, s'il devait y avoir un scientifique plus riche que l'autre, c'est bien Jamy. Trash, donc là j'ai mis Neoxys, mais genre tout trash, bah alors là ça va dans très riche, ça va devant Inoxtag. Neoxys, il engrange toutes les chaînes trash. Il y a Cinéma Trash, Science Trash, souvenez-vous, la science, hein. Trash normal, Trash Bandicoot, Aurore Trash, Sport Trash, Techno Trash, bref, beaucoup. Vraiment, Techno Trash, mais quand est-ce que ça s'arrête? Après, il y a le Club Pingouin, les rediffs, Trash Sort, bref. Il va dans très riche. Genre fils. Je crois que Fortnite ça marche un peu moins maintenant. Après, Jean-Fils, regardez-le. Je pense que ça marche. Non, Dwagby quand même plus. Ça marche bien. Link the Sun, je pense que par rapport aux autres, pas tant que ça. Sur les autres réseaux à part YouTube, il fait pas tant d'abonnés, t'as pas tant de vues. Il fait du 200 000 vues par vidéo, ce qui est pas mal. Mais il va non, pas si riche que ça. Farod, il sort rarement des vidéos YouTube, mais quand il en poste une, c'est vraiment des gros bangers. Genre Iceberg Mario, Iceberg Zelda, Iceberg Pokémon. Après, il est sur Twitch. Twitch, on sait bien que ça marche. Je pense qu'il va là, peut-être même devant Talcado. Non, pas devant Talcado. Il va devant Nanas quand même, je pense, Farod. Il a une communauté très fidèle, très liée, qu'il a pas mal de subs, pas mal de... Je pense qu'il n'est pas à plaindre. Neo-Is-One. Je pense que leur business marche mieux que Jean-Fils. Ils vont aller tout devant des riches, pas non très riches non plus. Ah, c'est dur. C'est dur. Est-ce qu'ils vont dans très riches? Parce que franchement, leurs vidéos, elles sont nulles, mais je crois que ça marche. Hein. Ouais, et ils ont vraiment une communauté aussi fidèle et tout, donc je pense que ça va aller dans tout derrière des très riches. Fuse tout devant des riches. Il a pas le Palladium. Il a toutes ses chaînes, il a l'air d'avoir une bonne connaissance du business, de ce qu'il faut faire pour que ça marche et tout. Il expérimente bien, il en fait des vlogs sur sa chaîne Fusey au carré. Franchement, très cool pour lui. Reggie les gorillas, c'est horrible à dire son pseudo. Il fait du cinéma.
Je crois que c'est surtout grâce à TikTok qu'il fait pas mal de revenus. Donc je pense qu'il va quand même tout devant des pas si riches que ça. Mais quand même, Lena Situation, elle est devant Squeezie. Elle va... Ouais, pour le moment, je vais la mettre devant Squeezie. On verra ensuite qui va aller dans Ultra Riche. Lena Situation, elle a plein de business, elle a son hôtel, elle a ses pop-up, elle a sa marque de vêtements, elle fait des vidéos qui marchent, je suis sûr qu'elle a d'autres business sur le côté, c'est une businesswoman. Ouais, Lena Situation, girl power. Girl power. Lohan LV, je pense qu'il y a quelques mois, il aurait été tout devant des pas si riches que ça, là je pense qu'il va tout derrière des riches. Pas que grâce à sa chaîne, mais surtout grâce à... Moi je me souviens, hein, je suis là depuis ses 5000 abonnés, depuis qu'il avait... sa première bonne idée c'était de demander aux gens de faire des TikTok sur lui, sur ses vidéos, et de dire oui vous gardez les revenus, moi je veux rien, juste faites des TikTok sur moi. Ensuite il a lancé YouTube Secrets, Merguez Superstar, là il a une boîte de prod, il a dit qu'il a lancé un autre business mais qu'il nous en dira pas plus parce que ça n'a rien à voir avec YouTube, il avait dit... vraiment un businessman à en devenir dans riche. Joyka, bah il va directement dans les très riches, il va même devant Inoxtag je pense. Je pense ouais qu'il va devant c'est dur. C'est dur, je pense quand même qu'il va devant Inoxtag. Si ça se trouve, lui, s'il voit ça, il serait en mode moi devant Inoxtag, n'importe quoi, mais moi derrière, je pense quand même qu'il est devant Inoxtag. Magla, la streameuse Twitch avec le plus d'abonnés, elle fait des concepts qui marchent, elle est sur tous les événements. Devant Fuse 3 je dirais. Yomi Denzel, je pense que je peux le mettre dans Ultra Riche sans broncher. Et tout marche pour lui, c'est vraiment un businessman. En plus de YouTube, il fait des lives, il fait des vidéos YouTube, il a des formations, il a plein de business qu'il gère sur le côté, c'est sûr. Très fort, très fort. The Odd Ones Out, il a un dessin animé sur Netflix, donc rien que pour ça, il va tout devant des très riches. Il va même dans Ultra Riche, je pense. Il fait de l'animation ça marche plutôt bien, il en sort assez souvent parce qu'il y a toute une équipe, il a une série Netflix. Ouais, il va tout derrière des ultra riches. Tados, bah ça va dans non, hein. Voilà, je n'ai aucun revenu via YouTube pour le moment, donc Tados, ça va dans non. Shadow Bass, je pense que c'est un peu la même que Talcado, mais en moins, il va aller là. Poisson fécond, il est dans très riche, je pense qu'il est devant Dr Nozman. Hein. Poisson fécond, il est allé sur sans permission, et genre... ouais, ça avait l'air de... Bah, ça a l'air de bien marcher, et franchement, pas mal. Bravo à lui. Ensuite, Ego, coquelicot. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Ego... Il gagne plus que Lohan, non? Il gagne plus que Shadow Bass, il gagne moins... Là, il va à Ego. Après, faut pas oublier que Ego, il est que sur YouTube. Il a pas de business à côté, il a pas Twitch, il a pas Twitter, il a pas Instagram. Il est vraiment que sur YouTube. Et c'est ça qui va me faire baisser. Il va non pas si riche que ça, je pense. 1 million d'abonnés, c'est bien. Ah, c'est très bien, 1 million d'abonnés, mais il va tout devant des pas si riches que ça. Kerbendo, ça va dans non, clairement. Je pense qu'à une époque, j'aurais pu le mettre dans pas si riche que ça. Là, ça va dans non. Il a dit que si ça continue comme ça, bientôt, il devra trouver un autre métier à côté de YouTube. Donc ça va dans non. Punisher, je pense qu'il n'est pas à plaindre, mais il va dans pas si riche que ça. Il va derrière Red Jelly Gorilla. Il a plein de chaînes, il a trop de chaînes. Il a Punisher, Punisher V2, Punisher V3, Puni Gaming, et il a Twitch. Même sa chaîne secondaire, elle fait, je crois, plus de revenus que sa chaîne principale. Et juste, son taf principal, c'est réagir à des vidéos. Et je vais pas le blâmer, hein. Franchement, bravo à lui. Il a réussi à créer tout un truc, parce qu'il n'est pas passé directement à réagir à des vidéos. Hein. Il est passé par se créer une vraie image dans le monde de la critique, réagir à d'autres critiques, et maintenant il est posé dans le game de la réaction. Bravo à lui. Beaucoup d'admiration pour Punisher. Les gens, s'il vous plaît. J'allais dire Deo Favente. Oh, motherfuck. Je pense que Deo Toons, encore une fois, hein, il n'est pas à plaindre parce que
il te sort une vidéo tous les 2 ans et je crois qu'il a pas d'autre métier à côté. Il est là sur des live Twitch. Je pense qu'il va dans tout devant n'est pas si riche que ça. Tranquille, Deotoons tranquille. Après, Thibaut InShape, voilà. Il a des business à côté, il a sa chaîne YouTube, il a ses shorts, ses reels, ses TikTok, c'est tout ça, et il est tout devant lui. Je pense que si Yomi Denzel et Odd Ones Out sont en ultra riche, je pense que je peux mettre Lena Situation et Squeezie. Voilà, je pense que c'est totalement faux ce que j'ai fait, c'est mon humble avis avec mes faibles connaissances sur le monde des YouTube creators. YouTube Studio, tout ça, YouTube Revenu, YouTube Money, j'ai quelques connaissances mais très peu. Si jamais un des youtubeurs que j'ai mis dans ce top passe par là, qui m'éclaire un peu, qui me disent non, là je suis pas trop d'accord avec ça, je pense que lui il est plutôt là. Bref, je vous remercie d'être arrivé jusque là. Bientôt je vais sortir une vidéo très cool sur ma chaîne YouTube Tados, je pense qu'elle sortira vers le 30, donc abonnez-vous pour ne pas la louper. Elle parle des jeux vidéo qui ont très bien marché mais qu'on a oublié, du genre Among Us. Aussi, si vous êtes créateur de contenu et que vous voulez être aussi riche que cette brochette de personnes, rejoignez mon serveur YouTube Boss qui est dans la description. Non, il n'y a pas le lien dans la description parce que cette chaîne-là, elle n'est pas assez vieille pour mettre des liens. Vous trouverez le lien quelque part sur une de mes chaînes. Vous le trouverez si jamais vous avez de la bonne volonté. Et puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne et à la semaine prochaine pour une vidéo sur Tados. Bye bye. C'est les cités Transnarbalo, le truc est déjà calé. Viens voir, je t'arrange sur le tarot. T'inquiète, on la touche pas, chérie.